Personnalités, réfugiés et membres des organisations non gouvernementales dans la ville de Difa au Niger ont participé à des cérémonies marquant le 19 août, journée d'hommage aux travailleurs humanitaires dans le monde autour du thème « Une humanité ». Il nous faut faire des efforts pour éviter que les populations deviennent malades, que le choléra se propage, que la méningite se propage, que la poliomyélite se propage. Toutes ces maladies qui affectent les enfants en premier lieu se propagent et toutes les maladies qui sont liées à l'eau et au manque d'hygiène soient combattues. La crise sécuritaire dans la région a déplacé plus de 300 000 personnes, fuyant principalement Boko Haram. Cette journée vient rappeler au gouvernement et à la communauté internationale leurs engagements à soutenir les populations affectées par les crises et de garantir la sécurité des travailleurs humanitaires. Le conflit qui frappe le bassin du lac Tchad et malheureusement ce conflit-là ne semble pas avoir l'attention qu'il mérite de la part de la communauté internationale, de la part des populations du monde entier, et il a tendance à devenir une crise oubliée, une crise méconnue. Pour la région de Difa, on aurait voulu mobiliser au moins 75 millions de dollars. Malheureusement, nous sommes à un tiers, c'est-à-dire sur 2 dollars, sur 3 dollars à mobiliser, on n'a mobilisé qu'un seul dollar. C'est la même situation au niveau du pays. Sur 316 millions de dollars, on est également autour de 105 millions de mobilisés pour l'ensemble du pays en matière humanitaire. Au-delà de la situation au Niger, la célébration de cette journée met en lumière les difficultés que rencontrent les acteurs humanitaires au niveau mondial. Des difficultés provoquées essentiellement par la persistance des conflits armés ainsi que les catastrophes naturelles de grande ampleur nécessitant des réponses rapides, ciblées et massives. Lancée le 20 juillet dernier, la campagne massive de vaccination contre la fièvre jaune qui se déroulait dans une commune de Kinshasa a été étendue cette semaine à toute la capitale de la République démocratique du Congo, RDC, et à 4 provinces touchées par cette épidémie venue d'Angola. Nous avons voulu que ce soit une campagne de qualité. Voilà pourquoi la population cible est énorme, donc 96% de la population, et le vaccin est de très bonne qualité. Oui. Alors si tout le monde accepte de se faire vacciner, nous pouvons éradiquer la fièvre jaune dans notre pays. L'état d'épidémie avait déjà été décrété par le ministre de la Santé qui avait invité les populations à participer massivement à la campagne de vaccination qui, depuis le début, a été un succès grâce aux nombreuses sensibilisations faites à ce sujet. Comme je suis ici en ce moment, mon travail consiste à sensibiliser pour que les gens viennent prendre le dit vaccin. Comme le disent les francophones, mieux vaut prévenir que guérir. Une fois, j'ai vu un malade de la fièvre jaune et j'ai été très touchée. Ensuite, cela m'a poussé à sensibiliser mon quartier pour qu'il puisse venir se faire vacciner. Les populations vaccinées espèrent maintenant qu'il y aurait plus d'engouement autour de la campagne et qu'un nombre encore plus grand de personnes pourra avoir accès au vaccin qui devient une nécessité dans ce pays sévèrement atteint par l'épidémie. Parfois, dans le feu de l'action, dans un débat, où on s'exprime sur de multiples sujets, on ne choisit pas les bons mots, ou on dit la mauvaise chose. Ça m'est arrivé. C'est par ces mots que Donald Trump a exprimé son regret pour les paroles blessantes prononcées au cours de la campagne. Une confession stupéfiante faite jeudi à Charlotte lors d'un rassemblement sans remous et inhabituellement apaisé qui marque une inflexion dans le style de campagne du candidat républicain à la Maison-Blanche. Il avait ces derniers jours émis le désir inverse de retourner au verbe explosif qui avait fait son succès lors des primaires alors que sa campagne tangue sous l'effet de polémiques à répétition. Je le regrette, en particulier lorsque ça a pu blesser des gens personnellement. L'enjeu est trop important pour qu'on soit omnubilé par ces sujets. Mais s'il y a une chose que je peux vous promettre, c'est que je vous dirai toujours la vérité.
L'apparition de ce nouveau Trump, discipliné et sérieux, a soulagé certains de ses partisans, d'autres tout de même déçus de ce que leur candidat a un peu perdu de sa touche personnelle. Chez les démocrates, on ironisait sur ce nouveau positionnement plus tolérant et consensuel. Les excuses de ce soir ne resteront qu'une phrase bien écrite tant qu'il ne nous dira pas laquelle de ses nombreuses déclarations insultantes et brutales il regrette, a estimé une porte-parole d'Hillary Clinton, Christina Reynolds.